C'est l'instant que vous avez tant désiré, le point crucial qui change tout. Rien qu'en étant ici, vous avez déjà fait le premier pas. Vous devez comprendre que votre vie est sur le point de se transformer de manière que vous n'auriez jamais imaginé. C'est le moment de devenir la personne que vous avez toujours su pouvoir être. Avant de continuer, nous vous encourageons à aimer ce contenu, à vous abonner, et si vous êtes prêt à laisser votre ancienne façon d'être derrière vous et à émerger comme la force imparable que vous auriez toujours dû être, écrivez dans les commentaires « J'embrasse ma grandeur ». Commençons. La plupart des gens croient que le changement est un processus lent, que la guérison prend des années et que le succès est le résultat d'un effort colossal. Cependant, la vérité est que la transformation n'est pas une question de temps, mais de changement de perspective. Au moment exact où vous décidez, pleinement et absolument, que votre passé ne vous définit plus, toute votre réalité commence à se réorganiser. Réfléchissez, et si tout ce que vous désirez était déjà à votre disposition attendant que vous vous y accordiez? Le Dr Joe Dispenza suggère que la clé de la transformation ne réside pas dans le temps, mais dans l'énergie. Dès l'instant où vous cessez d'être une victime des circonstances et assumez le rôle d'architecte de votre avenir, tout se modifie. Le défi est que la plupart des gens fonctionnent en mode automatique. Chaque jour, ils se lèvent avec les mêmes pensées, les mêmes émotions et les mêmes comportements, sans se rendre compte qu'ils sont pris dans un cycle, revivant le passé encore et encore, pour ensuite se demander pourquoi leur vie ne change pas. Mais voici une vérité indéniable, le cerveau n'est pas statique, il est conçu pour l'adaptation. Les neurosciences ont révélé que chaque fois que vous entretenez une pensée, des signaux électriques s'activent dans le cerveau, créant des connexions neuronales. Plus vous répétez une pensée, plus ce réseau devient fort. Avec le temps, ces voies neuronales façonnent vos habitudes, vos émotions, votre caractère, et finalement, votre réalité. Le Dr Joe Dispenza explique que la plupart des gens sont accros à leur passé parce qu'ils sont accros aux émotions qui l'accompagnent, le stress, l'anxiété, la peur. Ces émotions libèrent des substances chimiques dans le corps, et avec le temps, l'organisme s'y habitue, les recherchant même. Ainsi, même si quelqu'un désire consciemment un avenir meilleur, son subconscient le ramène vers le connu. Mais c'est là que la situation devient fascinante. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce que vous imaginez et ce qui est réel. Si vous êtes capable de créer une image claire et vivide de votre futur et de ressentir véritablement les émotions de ce futur au présent, votre cerveau commencera à se réorganiser comme si ce futur se réalisait déjà. Ce n'est pas seulement une théorie, c'est de la science. Cela s'appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à défaire d'anciennes connexions et à en établir de nouvelles. Le Dr Joe Dispenza se réfère souvent au champ quantique, cet espace illimité où chaque version de vous existe déjà, la version prospère, abondante, saine et épanouie. Cette version n'est pas quelque chose du futur, elle est déjà réelle. La seule raison pour laquelle vous ne l'avez pas encore expérimentée est que votre énergie, vos pensées et vos émotions restent attachées à votre passé. La clé pour transformer votre réalité est simple. Cessez d'être la personne qui a généré votre vie actuelle et commencez à devenir la personne qui a déjà la vie que vous désirez. Pensez comme cette personne, ressentez comme cette personne, agissez comme cette personne. Cependant, c'est là que la plupart des gens trébuchent. Ils aspirent à manifester une nouvelle réalité, tout en s'accrochant à leur ancienne identité. Ils désirent la richesse, mais persistant avec une mentalité de rareté. Ils cherchent l'amour, mais traînent des blessures du passé. Ils aspirent au succès, mais craignent d'abandonner leurs croyances limitantes. Le Dr Joe Dispenza affirme que pour créer une nouvelle réalité, vous devez enseigner à votre corps, au niveau émotionnel, ce que ressent ce futur avant qu'il ne se manifeste. Ce faisant, vous émettez un signal au champ quantique, et le champ répond en réorganisant votre réalité pour s'aligner avec votre énergie. La question est, êtes-vous prêt à laisser aller la personne que vous avez été pour devenir la personne que vous étiez destiné à être? Car lorsque vous prenez une décision authentique, lorsque vous vous engagez avec chaque fibre de votre être, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Votre passé n'est pas votre destin. Votre esprit est un univers capable de réécrire l'histoire, de plier le temps et de donner naissance à des réalités encore inexistantes. Tout ce dont vous avez besoin réside déjà en vous. Le pouvoir est vôtre. Le moment est maintenant. Votre corps n'a aucun contrôle sur votre esprit. Votre esprit contrôle votre corps. La science l'a démontré maintes et maintes fois. Lorsque le cerveau se transforme, le corps suit. Et la clé de la transformation réside dans la compréhension que votre biologie n'est pas un plan inhumable, elle est le reflet de vos pensées,
de vos émotions et de l'énergie que vous émanez chaque jour. La plupart des gens vivent de manière inconsciente, réagissant à leur environnement. Une situation stressante déclenche la frustration. Un commentaire négatif provoque l'insécurité. Un revers devient la preuve que le succès est inaccessible. C'est ainsi que la vie opère pour la plupart, piégés dans un cycle où le passé dicte l'avenir. Leur cerveau, conçu pour évoluer, est utilisé en revanche comme un outil pour reproduire de vieux schémas, renforçant les mêmes émotions, les mêmes croyances, la même identité. Le Dr Joe Dispenza enseigne que le cerveau n'est pas seulement un registre du passé, c'est une carte du futur. Mais la plupart des gens, sans le savoir, permettent à leurs expériences passées de modeler ce qui est à venir. Leur esprit est une machine à voyager dans le temps, mais au lieu de les propulser vers l'avant, il les ramène en arrière, revivant hier au lieu de créer demain. Tout change, car les émotions ne sont pas de simples sentiments. Lorsque quelqu'un vit dans la peur, la colère ou la privation, son corps entre en mode de survie, détournant l'attention de la création et de l'expansion vers le stress et la conservation de soi. Dans cet état, il est impossible de grandir, de guérir ou de se transformer. C'est pourquoi les gens stagnent. Ils essaient de concevoir une nouvelle vie alors que leur corps est chimiquement conditionné à rester le même. Mais le vrai changement ne commence pas seulement par la pensée, il commence par une émotion élevée. Le Dr Joe Dispenza enseigne que la transformation se produit lorsqu'une intention claire fusionne avec une émotion puissante. Lorsque quelqu'un non seulement visualise le futur qu'il désire, mais ressent la joie, la gratitude et l'excitation de le vivre déjà, sa biologie commence à se modifier, le cerveau se reconfigure, les gènes s'activent, le corps commence à se préparer à une nouvelle réalité. Avant même qu'elle n'arrive, ce n'est pas une illusion, c'est de la neurobiologie. Le champ quantique n'est pas une fantaisie, il est le fondement même de la réalité. C'est le champ invisible d'énergie et d'information où chaque futur possible existe déjà, et il répond constamment aux signes. Mais le secret réside ici, le champ ne répond pas à ce que les gens veulent, il répond à ce qu'ils sont. Si quelqu'un se sent constamment frustré, il attirera des situations qui correspondent à cette fréquence. S'il irradie de la gratitude, il s'alignera avec des opportunités qui lui donneront plus de raisons d'être reconnaissant. L'univers ne juge pas, il reflète l'énergie émise. C'est pourquoi la plupart des gens restent bloqués. Ils désirent un changement mais restent émotionnellement liés à leur ancienne réalité. Ils s'accrochent à leur passé comme à une bouée de sauvetage, même quand cela leur cause de la douleur, parce que même la douleur peut sembler familière. Et puis avant de vous en rendre compte, le familier vous donne un sentiment de sécurité, mais la véritable transformation n'est pas confortable. Elle exige de se libérer de tout ce qui est familier. Elle exige de renoncer à qui vous avez été pour devenir qui vous êtes destiné à. Le Dr Joe Dispenza a travaillé avec des milliers de personnes qui luttent avec cela. Elles s'accrochent à leur ancienne identité, craignant l'inconnu, mais c'est dans l'inconnu que résident toutes les possibilités. C'est là que naissent les nouvelles réalités. Quand quelqu'un se réveille et pense comme son futur moi, se sent comme son futur moi et agit comme son futur moi, le cerveau cesse de reconnaître son ancienne version. Le futur n'est pas quelque chose qui arrive, le futur est quelque chose qui se crée. Et la création commence par un choix de laisser aller la peur, un choix de laisser aller le passé, un choix d'arrêter d'attendre de commencer à devenir. Le Dr Joe Dispenza affirme qu'au moment où vous acceptez que vos pensées et émotions façonnent votre réalité, vous commencez à vous voir comme le créateur de votre vie, plutôt que comme la victime. Pour entrer pleinement dans une nouvelle vie, le passé doit être oublié. Il est temps d'organiser des funérailles, non pas pour une personne, mais pour une ancienne identité. Un adieu à tous les doutes, toutes les peurs, toutes les excuses. Un adieu à la version de vous-même qui s'est conformée, qui a douté, qui a vécu dans la peur au lieu de la possibilité. Le Dr Joe Dispenza enseigne que les émotions du passé ne peuvent pas donner naissance à un nouveau futur. C'est donc le moment d'écrire tout ce que vous libérez. Les doutes, les histoires, les limitations. Ensuite, laissez aller, brûlez-le, libérez-le. Observez la fumée s'élever et sentez le poids se dissoudre, car de l'autre côté de cette libération se trouve une porte vers le futur, une porte vers la possibilité, une porte vers la vie qui vous attendait depuis tout ce temps. Ce n'est pas une métaphore, c'est de l'alchimie, et la transformation commence maintenant. Quand vous lâchez prise sur qui vous étiez, vous créez de l'espace pour qui vous devenez. La transformation n'est pas d'attendre un avenir meilleur, mais de le concevoir. Une vision claire n'est pas seulement une pensée fugace, c'est un plan détaillé. Prenez un instant, fermez les yeux et imaginez-vous vivre la vie de vos rêves. Observez chaque détail,
Que dit votre posture de vous? Quel genre d'énergie émanez-vous? Comment vous déplacez-vous, parlez-vous et interagissez-vous avec le monde? Cette version de vous n'est pas une illusion, elle existe déjà. Et plus l'image est nette, plus vite vous réduirez la distance entre là où vous êtes et là où vous êtes destiné à. Vos pensées créent, mais ce sont vos émotions qui donnent vie à ces pensées. Un objectif sans émotion est comme planter une graine sans eau, il ne prospérera pas. Votre corps ne fait pas la distinction entre un souvenir et un futur imaginé. Ainsi, lorsque vous assumez pleinement les sentiments de votre futur moi, vous accélérez le changement. Au lieu d'attendre l'arrivée du bonheur, de la confiance ou du succès, ressentez-les maintenant. Permettez à votre corps d'expérimenter les émotions du futur avant qu'elles ne se matérialisent physiquement. Là, le tout surgira. La voix dans votre tête tentera de vous ramener à ce qui est familier, murmurant « Cela ne fonctionne pas, vous n'êtes pas spécial, ou rien ne change ». Ce n'est pas vrai, c'est de la résistance, c'est l'ancienne identité qui lutte pour survivre. L'inconfort que vous ressentez n'est pas un échec, c'est la preuve que la transformation est en cours, le cerveau se reconfigure, le corps s'adapte. En cet instant précis, vous êtes à un carrefour, vous pouvez vous accrocher à vos vieux schémas, ou vous pouvez faire un pas en avant vers l'inconnu, et c'est dans cet espace d'incertitude que se produit le véritable changement. Le champ quantique, cette intelligence invisible qui relie toutes choses, ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à qui vous êtes. Lorsque vous modifiez votre énergie, la vie se réorganise pour vous rencontrer à cette nouvelle fréquence. Tout ce que vous cherchez se déroule déjà, mais vous devez aller à sa rencontre. Cela signifie plus d'attente ni d'hésitation. Vous devez vous manifester comme la personne qui possède déjà la vie que vous désirez. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque action que vous entreprenez et chaque émotion que vous incarnez entraîne votre cerveau et votre corps pour ce qui vient. Alors demandez-vous, est-ce que je reproduis le passé ou est-ce que je crée le futur? Si c'est le passé, changez-le, reconfigurez-le, remplacez-le par les pensées, les actions et les émotions qui s'alignent avec la personne que vous devenez. Le temps n'est pas le facteur déterminant ici. Votre alignement, plus profondément vous vous immergez dans l'énergie de votre futur, plus rapidement ce processus se matérialisera. Il ne s'agit pas de se presser, mais d'être pleinement présent dans l'énergie de votre prochain niveau. Votre esprit ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire, par conséquent entraînez-le. Plus vite votre biologie s'adaptera, plus vite le changement se produira. Ensuite, transformez vos émotions. Au lieu d'attendre le succès pour vous sentir reconnaissant, ressentez-le maintenant. La gratitude est la clé qui ouvre la porte à la manifestation. Elle indique à l'univers que ce que vous désirez est déjà vôtre. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Laissez l'émotion inonder votre cœur. Ce faisant, votre énergie s'étend, votre système nerveux se modifie et le champ quantique répond. Maîtriser ce changement fait de vous un aimant à opportunité. L'énergie que vous émettez détermine la réalité que vous expérimentez. Ceux qui alignent leurs pensées et leurs émotions avec le futur qu'ils désirent non seulement attendent le succès, mais l'attirent sans effort. Prenons par exemple quelqu'un qui a visualisé son emploi idéal. Non seulement il y a pensé, mais il a ressenti l'excitation, la satisfaction, la certitude de l'avoir avant même l'arrivée d'un email. Avant toute interview, son corps vivait déjà dans cette réalité, et puis, presque comme par magie, l'offre est arrivée. Mais ce n'était pas de la magie, c'était de l'énergie. Lorsque l'esprit et le corps sont en harmonie avec un nouveau futur, la vie n'a d'autre choix que de répondre. La croissance exige de s'aventurer dans l'inconnu, et l'inconnu est inconfortable. Mais l'inconfort n'est pas un signal pour s'arrêter, c'est une preuve que le changement est en train de se produire. Chaque fois que vous choisissez la croissance au lieu de l'impulsion, vous affaiblissez le contrôle de qui vous étiez. La transformation ne concerne pas la force, elle concerne la décision. La question que vous devez vous poser dans ces moments est simple. Cette action honore-t-elle mon futur moi, ou le sabote-t-elle? Plus vous choisissez l'alignement, plus les anciens schémas se dissoudront. Un homme a affirmé un jour qu'arrêter de fumer était impossible. La vérité est que rester le même est impossible. Rien dans la nature ne reste stagnant. Tout est en croissance ou en déclin. La seule question est dans quelle direction vous déplacez-vous? Lorsque vous vous comportez avec confiance, votre cerveau réagit en renforçant cet état. Les études montrent que la posture seule affecte la chimie du cerveau. Tenez-vous droit, respirez profondément, bougez avec intention.
votre corps commencera à produire les substances chimiques de votre futur moi. Quelqu'un a doublé ses revenus en incarnant simplement son moi supérieur avant que le succès extérieur n'apparaisse. Ce n'est pas faire semblant, c'est se préparer. Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives est une fausseté. La vérité et devient jusqu'à ce que tu le sois. Écrivez votre désir le plus profond, ce que votre cœur désire le plus intensément, puis lâchez prise. Brûlez le papier, libérez l'attente et ayez confiance que cela se manifeste déjà. Certaines des plus grandes avancées se produisent en l'absence de contrôle. Des personnes ont inversé des maladies, rétabli des relations et débloqué l'abondance, non pas en la poursuivant, mais en s'alignant avec elle. Une survivante du cancer a partagé que la guérison a commencé lorsqu'elle a cessé de résister à la maladie et a commencé à embrasser la vie. Son corps a suivi son énergie. Le fait est que le corps contient de l'énergie, et l'énergie stagnante crée une stagnation dans la vie. La respiration, la danse, les étirements ne sont pas seulement des actions physiques, ce sont des signes. Ils disent au corps, « Je suis vivant, je suis ouvert, je suis prêt ». L'énergie doit bouger pour se transformer. Il y a une science derrière cela. L'émotion élevée crée une cohérence dans le champ énergétique. Des personnes ont connu des guérisons physiques inexplicables, simplement en changeant leur état intérieur. Un homme qui avait perdu la sensibilité dans ses jambes a retrouvé le mouvement après des semaines de travail respiratoire intentionnel. Son médecin a qualifié cela d'impossible, mais dans le langage de la physique, cela avait beaucoup de sens. Le monde n'a pas changé, mais il semble différent parce que celui qui le voit est différent. Il se sent plus léger, plus lumineux, rempli de possibilités. Quelqu'un l'a décrit un jour comme passer d'un film en noir et blanc à la couleur. Mais la transformation ne se produit pas sans opposition. L'ancien soi chuchotera, c'est trop rapide, trop irréel. Remerciez-le pour son avis et continuez d'avancer. Les plus grands changements ne se produisent pas graduellement, ils se produisent d'un coup. La chenille ne négocie pas sa métamorphose, elle se dissout en quelque chose d'inconnaissable, faisant entièrement confiance au processus. Et c'est la clé, la confiance. Une fois que cela se produit, le passé semblera lointain. Les habitudes, les peurs, les doutes peuvent encore exister, mais ils n'ont plus le contrôle. Vous avez traversé l'horizon des événements. Il n'y a pas de retour en arrière vers l'ancienne façon d'être. Il ne s'agit pas d'effort, il s'agit d'identité. Des personnes se sont libérées de dépendance, ont multiplié leurs richesses et ont réécrit des héritages familiaux, en refusant simplement de revenir au schéma qui les définissait autrefois. Elles n'ont pas essayé, elles sont devenues. Ce voyage est un miroir. Il montrera toutes les excuses, toutes les commodités cachées dans la souffrance. Beaucoup affirment vouloir un changement, mais au fond, ils sont fidèles à leur lutte. Au moment où ce schéma est révélé, l'illusion se brise. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. Lorsque vous modifiez votre énergie, l'abondance cesse d'être quelque chose que vous poursuivez et devient quelque chose que vous attirez. L'argent, le succès, les opportunités deviennent des sous-produits naturels de ce que vous êtes, pas des objectifs à atteindre. La fréquence à laquelle vous vivez détermine ce qui apparaît dans votre vie. Lorsque vous incarnez la gratitude, la certitude et la générosité, la vie répond de la même manière. Ici entre en jeu un principe universel, donnez et vous recevrez. Mais donner n'a rien à voir avec la perte, mais avec la transmission de confiance. Ceux qui opèrent depuis la rareté s'accrochent fermement, craignant de ne pas avoir assez. Ceux qui opèrent depuis l'abondance donnent librement, sachant que la vie rend toujours ce qui est donné. Quelqu'un a commencé à donner une partie de ses revenus, malgré ses... En quelques mois, des promotions inattendues, des avancées financières et de nouvelles opportunités ont afflué, non par chance, mais parce que son énergie est passée de la rareté au débordement. L'esprit a envoyé le signal. L'univers a répondu. La santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est la présence de vitalité. Le corps écoute toujours. Chaque pensée de gratitude, chaque sentiment d'amour, chaque acte de bienveillance envers soi-même envoie des messages directs à vos cellules. Le corps est le reflet de l'esprit. Quelqu'un a un jour inversé une maladie en phase terminale, non pas en luttant contre son corps, mais en le remerciant. Ils ont remplacé la peur par l'amour, et leur biologie a répondu. Lorsque le système nerveux passe de la survie à la confiance, la guérison commence. Ce n'est pas un miracle, c'est de la science. Le même principe s'applique aux relations. L'énergie que vous y apportez détermine leur cours. À mesure que vous vous transformez, certaines personnes grandiront avec vous, tandis que d'autres s'estomperont. Ce n'est pas quelque chose à craindre, c'est quelque chose à accepter.
La croissance ne génère pas de perte, elle crée de l'alignement. Les bonnes personnes se rapprocheront, les mauvaises s'éloigneront naturellement. Une personne a réalisé un jour que ses relations reflétaient son monde intérieur. Lorsqu'elle a changé la façon dont elle se valorisait, tout son cercle social a changé. Amis, collègues, même partenaires commerciaux. Vous enseignez au monde comment vous traiter par la façon dont vous vous traitez vous-même. Lorsque vous élevez vos standards, lorsque vous refusez de vous conformer, lorsque vous incarnez l'estime de soi, l'univers s'ajuste en conséquence. De la même manière que le corps écoute, la vie aussi. Au début, les changements peuvent sembler subtils, de petites synchronicités, des moments de clarté, un sentiment de tranquillité. Mais ensuite, les signaux deviennent plus forts. Des schémas émergent. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle. Vous avez besoin d'une réponse et le livre parfait apparaît. Vous cessez de forcer la créativité et les idées coulent sans effort. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la cohérence. Le champ qui vous entoure s'aligne avec votre état d'être. La tempête arrive, mais au lieu de vous écrouler, vous vous adaptez. Vous vous souvenez qui vous êtes. Les arbres les plus forts ne sont pas ceux qui n'affrontent jamais le vent, mais ceux dont les racines s'enfoncent plus profondément grâce à lui. Les obstacles ne sont pas des signaux pour s'arrêter, ce sont des preuves d'engagement. Tout grand changement est suivi de résistance. Certains douteront de vous, certains remettront en question vos choix, mais ce que les autres pensent n'est pas votre responsabilité, votre croissance l'est. L'évolution inspire ou irrite. Ceux qui sont prêts s'élèveront avec vous. Ceux qui ne le sont pas résisteront. Laissez-les. Votre tâche n'est pas de vous adapter à votre ancien monde, mais de vous plonger pleinement dans le nouveau. Le véritable impact ne se mesure pas à ce que vous accomplissez, mais à ce que vous éveillez chez les autres. Les gens ne changent pas à cause des mots, ils changent parce qu'ils sont témoins de ce qui est possible. Quand une personne brise un cycle, les ondes se propagent à travers les générations. Sa famille a observé, appris et suivi. Bientôt, ceux qui les entouraient ont commencé à prendre des décisions différentes, à voir de nouvelles possibilités et à réécrire leurs propres histoires. C'est ainsi que la transformation se propage, non par la force, mais par l'exemple. Et le processus ne se termine jamais, il n'y a pas de destination finale. La croissance n'est pas une seule percée, c'est un mode de vie. Chaque jour offre un choix, s'étendre ou se contracter, créer ou se plaindre, diriger ou suivre. Le pouvoir a toujours été entre vos mains. C'est la nouvelle normalité. Une vie où les miracles ne sont pas rares, mais attendus, où le succès n'est pas une lutte, mais un flux, où la joie est la base, pas l'exception. L'ancien vous aurait pu douter de cela. Le nouveau vous sait que le doute n'est que la peur déguisée. Et la peur n'a aucune autorité ici. Certains appelleront cela de la chance. Laissez-les sourire et acquiescer. La chance n'est que ce que les gens appellent quand la préparation rencontre l'impossible. Et vous étiez préparé. Vous avez pris une décision audacieuse et inébranlable d'entrer dans la vie qui vous était toujours destinée. Vous ne vous êtes pas laissé de porte de sortie. Vous n'avez pas permis au doute de s'immiscer. Et maintenant, l'univers n'a d'autre choix que de répondre. Tout ce que vous avez imaginé, tout ce avec quoi vous vous êtes aligné, est en train de se déployer. Il n'y a pas de retour en arrière. La version de vous qui doutait, qui questionnait, qui laissait la peur décider n'existe plus. Cette ancienne identité a brûlé dans le feu de votre transformation. Ce qui reste est quelque chose d'irrésistible, un esprit qui crée, un corps qui irradie de l'énergie et un cœur qui bat au rythme des possibilités. Certains pourraient se demander, et si les choses commençaient à reculer, et si les vieux schémas revenaient, mais voici la vérité, vous ne reculez pas, vous ne perdez pas de progrès. Soit vous avancez, soit vous vous éloignez de votre pouvoir. Et ce n'est plus une option que vous pouvez envisager. Votre évolution n'est pas seulement pour vous. C'est un signal, une lumière, un guide pour ceux qui sont encore piégés dans leurs limitations. Lorsque vous incarnez la transformation, vous donnez la permission aux autres de faire de même. Comme l'enseigne le Dr Joe Dispenza, devenir quelque chose de surnaturel ne consiste pas à enfreindre les lois physiques, mais à réécrire votre réalité personnelle. Lorsqu'une personne s'élève au-dessus de la peur, du doute et du manque, elle devient une preuve pour tous les autres que c'est possible. Oui, le chemin qui vous attend aura des défis. Les vieilles peurs, les vieilles émotions, les vieilles habitudes pourraient essayer de refaire surface, mais quand elles le feront, vous les reconnaîtrez, non pas comme des menaces, mais comme des souvenirs d'un passé qui ne vous définit plus. Au lieu de réagir, vous les reconnaissez simplement.
Ah, elles sont là, mais je n'appartiens plus à cet endroit. Et ainsi, elles se dissolvent, parce que la vérité est que vous n'êtes plus la personne qui lutte pour le succès, la santé ou l'amour. Vous êtes devenu la personne vers laquelle ces choses gravitent naturellement. L'argent n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose qui vous suit. Les opportunités ne sont pas des choses que vous cherchez désespérément. Ce sont des choses qui vous trouvent. Les relations ne nécessitent pas d'efforts pour être maintenues. Elles prospèrent sans effort parce que vous irradiez l'énergie de quelqu'un qui est déjà complet. Une personne qui avait auparavant du mal à joindre les deux bouts, a transformé toute sa réalité financière non pas en se concentrant sur l'argent, mais en devenant le genre de personne qui attire l'abondance. Une autre s'est réalignée avec l'amour non pas en le cherchant, mais en croyant d'abord qu'elle en était digne. Au moment où elle l'a fait, le partenaire parfait est apparu de la manière la plus inattendue. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des lois en action. Le champ quantique ne répond pas aux illusions, il répond à l'incarnation. Le temps se plie pour ceux qui le maîtrisent. La procrastination, l'hésitation, l'incertitude sont des reliques d'un ancien moi. Maintenant, chaque jour commence avec un but. Chaque nuit se termine par la gratitude. Et comme le dit le Dr Joe Dispenza, l'écart entre qui vous êtes et qui vous voulez être n'existe que dans votre esprit. Lorsque vous réduisez cet écart, votre réalité se met à jour, et soudain c'est la nouvelle normalité. Une vie où la joie est la base, où les obstacles deviennent des tremplins, où la peur n'est qu'une sensation fugace, facilement surmontable. Vous n'êtes pas ici pour simplement penser positivement, vous êtes ici pour incarner le véritable pouvoir. Car si la positivité s'estompe, le pouvoir perdure, l'horloge tourne, un jour se transforme en un autre, les semaines en mois. Mais les dates ne définissent plus votre progrès, car chaque moment est le moment, chaque jour est le jour où vous décidez de faire un pas de plus vers votre moi illimité. Vous n'êtes plus piégé dans des cycles d'attente. Vous êtes dans un état constant de transformation. Et s'il y a une dernière vérité à retenir, c'est celle-ci. Vous n'avez jamais été brisé. Vous n'avez jamais été incomplet. Vous attendiez simplement les bonnes conditions pour grandir, tout comme une graine attend le bon sol et la bonne lumière. Et maintenant les conditions sont parfaites. Votre esprit est une terre fertile. Votre âme est la lumière. Et votre expansion est inévitable. Les portes sont ouvertes, le chemin est dégagé, et la version future de vous, celle qui est déjà arrivée, vous attend à la ligne d'arrivée. Elle vous sourit et murmure « Pourquoi as-tu mis si longtemps ?» Mais vous savez déjà la réponse. Le moment a toujours été maintenant. Le pouvoir a toujours été en vous. Le rêve n'a jamais été quelque chose de lointain. C'était vous en train de devenir. Et maintenant, il est temps. Plongez-y pleinement. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour recevoir d'autres enseignements puissants. Maintenant, dites-moi dans les commentaires quelle est la seule chose que vous êtes prêt à laisser derrière vous pour toujours. Déclarons-le ensemble.